Hello les Joys, j'espère que vous allez bien. C'est Tracy de la joie de Tracy. Voilà. Je voulais vous partager ici quelque chose qui m'a quand même choquée. Un discours que j'ai entendu. En fait, j'ai regardé un enseignement. Il faut savoir que depuis que je savais que j'allais me séparer du papa de mes enfants, donc à mes 6 mois de grossesse, ma dernière paire de grossesse, là, j'ai eu 2 fois des jumeaux, 2 petits garçons. Et étant chrétienne, etc. Bon, j'ai voulu m'intéresser sur le sujet, le divorce, la chrétienté, etc. Donc, j'écoute pas mal d'enseignements, je fais des recherches, je lis pas mal, je me documente, etc. à ce sujet-là. Donc, il y a quelques jours, j'ai écouté un enseignement qui parlait de divorce et c'était parlé par un pasteur. Oui, on va dire, c'est un homme de Dieu. En tous les cas, il y a des choses qui étaient très, très intéressantes, j'avoue, je vais pas vous mentir, mais il y a des choses qui m'ont quand même choquée. Enfin, je me suis dit, avoir ce genre de discours, je sais pas. En tant qu'homme de Dieu, je sais pas. En même temps, bon, c'est des hommes de Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas parfaits. Voilà. J'en dirai pas plus, mais vous comprenez vous-même. Donc, voilà. Ce que je voulais, enfin, et donc le discours qui m'a choquée, en fait, c'est que la personne a l'air de dire, bon, a l'air de dire, c'est vrai qu'il a pas tort non plus, que de nos jours, en 2024, le divorce est banalisé. En tout cas, ça commence à l'être sur les réseaux sociaux, dans les films, les séries, les journaux. Enfin, on parle beaucoup de divorce dans les médias. Hein, ça commence à être médiatisé. Euh, et donc, il disait que ça pouvait influencer, voilà, ça pouvait influencer davantage des couples, ça pouvait influencer davantage des couples à divorcer, donc à ne plus faire d'efforts pour que leur mariage fonctionne ou marche à la moindre des choses. Ça peut dire, tu peux te dire, je divorce. Voilà. À une époque, c'était pas ainsi. Et beaucoup de personnes, en tout cas à l'époque, se battaient, voilà, pour que le couple fonctionne et que jusqu'à la mort nous sépare se réalise, quoi. Jusqu'à la mort nous sépare, c'est que, voilà, on est mariés, on reste là, on est ensemble, on fait des efforts. Jusqu'à la mort nous sépare. Sauf que ce qu'il ne dit pas, il ne met pas en avant beaucoup de relations toxiques. Il y avait énormément de relations toxiques qui n'étaient pas dites, beaucoup de tabous, des non-dits à l'époque, beaucoup de maltraitance que généralement les mamans, hein, les femmes se taisaient, supportaient et beaucoup de tromperies, etc. De nos jours, c'est vrai qu'il y a la parole libre, il y a la parole plus facile. Les femmes parlent davantage, les femmes n'acceptent moins, en tout cas revendiquent leur droit également d'être heureuses, d'être épanouies, de ne pas subir un mariage, mais de vivre un mariage en fait, et de pas être le bouc émissaire ou que sais-je de leur époux ou de leur mariage, ce qui est compréhensible. En même temps, d'un autre côté, je sais, je suis consciente et bon, je trouve que il n'a pas tort. Ça peut influencer effectivement euh, au divorce, mais en même temps, voilà, si ça t'influence au divorce, c'est que potentiellement la personne avec qui tu t'es engagé, voilà, c'est que c'était pas la bonne personne. D'où l'importance
vraiment, avant tout engagement, d'être sûr, d'être certaine, d'être certain pour les messieurs qui passeront par là, de la personne avec qui vous vous engagez. C'est sûr que si vous engagez déjà de base avec la mauvaise personne, il est certain que le mariage va être compliqué, n'est-ce pas? Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'on se marie, c'est pas pour divorcer. Dans la mesure des cas, en tout cas, si la personne n'est pas toxique et qu'on risque pas sa vie et que, voilà, ça se passe plutôt bien, l'amour peut venir, une autre forme d'amour, parce que le mariage, c'est quand même un choix. Voilà, on choisit tous les jours la personne, on décide de choisir que ça fonctionne, que ça marche, parce que les sentiments du début vont pas rester éternellement. Il y a un moment donné où ça va s'estomper, l'attirance du début, etc. Mais ça peut se transformer en quelque chose de plus solide, de plus sûr, une autre forme d'amour. Voilà. Et ça, cette forme d'amour qui fera que la relation va tenir dans le plus grand des respects, effectivement mutuels, permettra que le couple dure dans le long terme jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce qu'il en est en fait en réalité. Quand on se marie, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, n'est-ce pas? Donc voilà, et enfin ce point-là, je suis d'accord, hein, je suis consciente que oui, voilà, ça devrait être ainsi, et il y en a que c'est comme ça, hein, même si on se trompe de partenaire, le mariage peut tenir parce qu'il y a un respect mutuel, parce qu'il y a une considération de la personne en face de nous, parce qu'avec le temps, bah, il y a une autre forme d'amour qui peut se créer, qui se crée, et tant mieux, tant mieux. Mais par contre, il y a aussi une autre catégorie, une autre majorité qui fait que ça ne marchera pas. Il y a beaucoup de toxicité dans la relation. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Parce que même si l'un ne veut pas divorcer, mais l'autre pourrait être amené à vouloir divorcer, à vouloir pousser le bouchon trop loin. N'est-ce pas, Maurice? Ne pousse pas le bouchon loin. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Pour ceux qui ont la référence de la publicité. Là, en l'occurrence, bah, la personne va pousser le bouchon loin. Alors, est-ce qu'il faudrait mettre sa vie en stand-by? Est-ce que on doit subir cette relation, ce mariage, parce qu'il faut absolument tenir jusqu'à ce que la mort nous sépare? Vous savez de quoi je vais parler, mesdames. On peut aussi créer des relations très toxiques, peut créer des maladies, des problèmes cardiaques, des mal de cœur, parce qu'on est tout le temps triste, on doit subir beaucoup de choses, on a l'impression d'être emprisonné. Enfin bon, voilà, beaucoup de toxicité peut mettre notre santé, notre vie en danger également, sans pour autant peut-être être en danger pour celles qui sont battues et voilà, qui subissent des maltraitances physiques. Il y a toute forme de maltraitance qui peut exister dans un mariage toxique sans pour autant être directement en danger d'une mort certaine par des coups, des blessures, etc. Il peut avoir une mort, incertain, est-ce que ça se dit incertaine? En tout cas, quelque chose de lent, mais sûrement qui peut emmener à des problèmes de santé comme crise cardiaque, un cancer. Voilà, nous savons que le fait d'être bien peut faire en sorte que notre santé physique, notre santé psychologique et même spirituelle soit en bonne santé, perdure dans quelque chose de sain, ou alors l'inverse si c'est toxique. Et donc aussi, voilà, tous ces points-là, je suis d'accord.
ok, c'est des possibilités. Mais de là à dire que les personnes actuellement, bon, le divorce commence à être très médiatisé, ok. De là à dire que les personnes qui partagent, en tout cas qui parlent de leur divorce ou qui partagent leur vie de mère ou de père après le divorce, d'homme ou de femme après le divorce, pour ceux qui sont sans enfants, ils vivent une belle vie, ils vivent leur best life. Alors, j'ai envie de dire quand même que qu'est-ce que nous devrions faire? Est-ce que nous devrions dire, ok, ce mariage n'a pas tenu, je viens d'un mariage toxique quand même, hein, oui, où j'ai vécu pas mal de toxicité, ça a remis pas mal de choses en cause en moi, voilà, ok, même un mode de survie, parce qu'à un moment donné, on est dans un mode de survie. Est-ce que après être sorti de ce divorce, il faut se flageller? Est-ce qu'il faut ne plus vivre en fait parce qu'on est divorcé? C'est mal, voilà, c'est mal. On va potentiellement peut-être, enfin, aller en enfer. En tout cas, peut-être que on a une dette envers Dieu. Bon, je pousse peut-être là la réflexion loin, le bouchon un peu loin en disant on va aller en enfer. On est certain qu'on va pas aller en enfer. Dieu, il est juste, il est juge et il est bon pour tout un chacun et il connaît profondément toutes les situations, toutes les relations. Il voit tout, il sait tout dans le secret. Donc, voilà, laissons à Dieu le jugement de juger, de pardonner ou pas, voilà, d'être miséricordieux ou pas, en fonction de tout un chacun, des relations, des situations, de divorce, etc. Alors, ce qui m'a choqué, donc vous avez compris, c'est de dire que, euh, bah, en fait, c'est en écoutant la personne, c'est qu'on n'a pas le droit, ou en tout cas on ne peut pas, ou afficher le fait que on est mieux sans ce mariage. Mais pourquoi on devrait le cacher? Mais pourquoi on devrait se flageller? Pourquoi est-ce qu'on devrait ne plus vivre parce qu'on a quitté un mariage toxique? Pourquoi? On a le droit au bonheur comme chacun. Jésus-Christ est parti à la croix pour le bonheur de nous tous, nous toutes, sans exception. C'est pas juste pour une catégorie de personnes. C'est pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui le cherchent, pour ceux que lui-même il sait qu'il a déversé sa miséricorde. Alors pourquoi on ne devrait pas chercher à être heureux, à être heureuse lorsqu'on a quitté un mariage? Et puis sachant que si une personne dans le couple veut divorcer, on va pas forcer la relation. On va pas dire non, moi je divorce pas, moi je reste mariée. Non, ça ne se force pas. Ça ne se force pas. On divorce et on on se recrée une vie, on se reprend en main, on se relève, on avance parce qu'on a encore des belles choses à vivre dans la vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi, je suis d'avis et c'est mon optique. Je pense que vous l'aurez comprise. Je travaille énormément. J'ai en tout cas beaucoup travaillé mon mindset. J'ai beaucoup travaillé mon bien-être intérieur, personnel, ma relation avec Dieu, mon statut d'enfant de Dieu avec Dieu, hein. De comprendre que c'est pas ce que j'ai vécu, c'est pas ce divorce-là qui me retire mon identité d'enfant de Dieu, mon droit, en tout cas d'être chrétienne, de croire en Dieu, d'espérer, d'avoir l'espérance d'un Dieu miséricorde,
d'un père, d'un d'un sauveur, d'un ami en Jésus-Christ de Nazareth. Tout ça, ça a été un travail que j'ai dû faire en faisant le tri entre tout ce que j'ai pu entendre, des regards que j'ai pu avoir sur ma situation et même sur ma personne. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en paix avec ça et je me dis, ok, il y a eu ça qui s'est passé, mais j'ai aussi droit au bonheur. Je me suis trompée. Ça n'était pas le choix qu'il fallait que je fasse en me mariant avec cette personne. Mais je suis convaincue et certaine que Dieu m'a pardonné. À lui la miséricorde, à lui le jugement, à lui le pardon sur ma vie. Je ne vais pas me flageller, je vais me relever parce que j'ai une espérance en Jésus-Christ qui m'a promis, qui m'a dit qu'il a un plan de bonheur pour moi et non de malheur. Donc j'y crois et j'avance. Et c'est d'ailleurs même là le fil conducteur de ma page, de mon compte, c'est de donner l'espérance à celles qui en ont besoin, à celles qui savent au plus profond d'elles-mêmes qu'elles sont appelées à ce plan de bonheur et non pas de malheur, et qu'il y a un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu miséricordieux qui est là, qui pardonne et qui nous remet sur notre chemin, notre destinée, ce qu'il a prévu pour nous et que nos erreurs, ça ne nous définit pas. Voilà. Et c'est ce que je voulais vous partager. Ça m'a quand même... ce discours m'a quand même choqué. Voilà, je voulais partager ça avec vous et en même temps, effectivement, de glisser, voilà, l'espérance pour quelqu'un qui en a besoin, que il y a un mieux pour toi, il y a un mieux pour chacune d'entre nous, pour chacun d'entre nous, encore une fois, pour les messieurs qui passeront par là. Dieu est bon, il est juge, il est juste pour chacun de nous et surtout, il connaît la profondeur, euh, le teneur, le contenant, l'aboutissant de notre parcours, de nos vies. Et je pense et je suis certaine qu'on peut lui faire confiance. Il ne nous laisse pas, il est le Père des orphelins. Il est là avec nous pour celles qui ont été abandonnées avec ou sans enfants, pour celles qui ont été maltraitées. En tout cas, c'est un Dieu bon et on peut avoir confiance en lui et on peut vraiment avoir confiance en lui et il faudrait euh, faire le tri entre ce qu'on peut entendre et ce qu'on on peut voir ou percevoir ou recevoir aussi par un regard sur nous et notre situation. Ça, c'est un tri qu'il faut faire. Il faut avoir le discernement. Il faut prendre certaines choses et certaines choses, il faut pas prendre. Il faut pas non plus en vouloir aux gens parce que c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils disent ça. Ils n'ont pas ils ont notre compréhension de voilà. Ça reste des hommes, on est des hommes. Voilà, Dieu lui-même, il le dit que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut vraiment le connaître? Dieu, s'il a dit ça lui-même, ce n'est pas pour rien. Et même pour les hommes de Dieu, bah, ils peuvent se tromper. C'est pour ça que ce sont des hommes de Dieu, ce ne sont pas Dieu. On leur accorde ça et on grandit dans notre relation avec Dieu. On n'est pas peur. Il faut pas avoir peur, n'ayez pas peur, voilà, d'aller vers Dieu avec un cœur d'enfant, avec un cœur tout simple, voilà. Et Dieu va nous recueillir et il va nous pardonner de nos erreurs et il va nous faire comprendre plein de choses pour nous faire grandir et avancer afin d'être dans notre couloir, dans notre destinée malgré
tout malgré nos erreurs passées. Sur ce, mesdames, les Joys, mes Joys, restez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye.